Bonjour et bienvenue à cette chaîne Dieu est pour nous. Nous vous proposons des méditations basées sur des textes de la Bible. Nous savons qu'il y a plusieurs autres fournisseurs qui diffusent du contenu semblable sur les médias sociaux. Alors nous sommes honorés que vous ayez choisi cette chaîne-ci. Nous espérons que ces simples messages sauront vous aider à continuer à regarder en haut en vous faisant connaître davantage ce Dieu qui est pour nous. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons regarder l'histoire de la conversion de Zachée, le chef des collecteurs d'impôts de la ville de Jéricho. Et cette histoire se trouve au 19e chapitre de l'Évangile selon Luc, au verset 1 à 10. L'évangéliste Luc est le seul des 4 évangélistes à nous raconter cet épisode de la vie de notre Seigneur. Dans le choix des récits de Luc, les choix que Luc nous raconte, il nous peint l'image de Christ comme l'ami des rejetés, des perdus, comme celui qui accueille ceux qui sont méprisés. C'est de la plume de Luc que nous retrouvons les paraboles touchantes de la brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue, du fils prodigue, celle du pharisien et du publicain qui priaient dans le temple, et comment oublier la parabole du bon samaritain. Matthieu, lui, nous présente Jésus comme le roi. Marc nous présente Jésus comme le serviteur. Jean nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. Et Luc, lui, nous présente Jésus comme le Fils de l'homme, celui qui s'est revêtu de notre humanité pour partager notre misère. Et c'est Luc qui renforce le plus la vérité qui conclut l'histoire que nous allons regarder aujourd'hui, la conversion de Zachée, que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est pour cela que Luc nous raconte cette histoire fascinante de Zachée. Une histoire qui a captivé l'attention des jeunes et des moins jeunes. Elle est simple à retenir. Et cette simplicité la fixe dans notre mémoire. Nous voyons comment le riche collecteur d'impôts cherchait à voir Jésus qui passait. Mais parce qu'il était petit, il était incapable de voir au-dessus de la tête de la foule. Alors, mettant de côté sa dignité, comme un enfant, il grimpe dans les branches d'un sycomore qui surplombait la route. Et c'est là que Zachée, qui cherchait à voir, fut lui-même trouvé. Trouvé par celui qui est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Trouvé par l'œil d'amour qui perçoit tout. Trouvé par celui qui avait vu Nathanaël sous le figuier. Et c'est alors que Jésus lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Et surpris par ces paroles de bonté qui le font dire, Zachée accepte cette proposition. Et entre la branche et le sol, il devient un homme nouveau. L'histoire est pleine de vérités sur lesquelles je désire aujourd'hui attirer votre attention. Cet épisode se passe durant la période où la popularité de Jésus est à son plus haut. Des foules par centaines, même des milliers, suivaient Jésus et voulaient faire de lui un roi. Mais Jésus avait une autre mission, un autre programme. Quelques versets avant cette histoire, la Bible dit « Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera,
on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Alors avec cette pensée, avec ce programme dans le cœur de se rendre à Jérusalem, Jésus dit « Montons à Jérusalem ». C'était un homme avec une mission, celle d'accomplir un plan conçu avec Dieu le Père avant la fondation du monde, en s'offrant en sacrifice pour les péchés du monde. Et sur ce chemin qui mène à Jérusalem se trouve la belle ville de Jéricho, qu'on appelait la ville des palmiers. À l'entrée de la ville, Jésus avait guéri l'aveugle mendiant Bartimée. Bartimée criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». On peut imaginer la foule de gens qui continuent avec Jésus pour traverser la ville où Jésus va rencontrer Zachée. Ce sera la dernière rencontre personnelle avec quelqu'un avant de se rendre à Jérusalem. Mes amis, avant la fondation du monde, le Père et le Fils, par amour pour l'humanité, avaient formulé un plan que Jésus montrait à Jérusalem. Pour accomplir ce plan, et sans oublier en chemin une dernière chose importante, chercher et sauver un perdu, Zachée. La Bible nous dit que Zachée était un chef des collecteurs d'impôts. Israël était devenu une province romaine qui devait payer des impôts ou des taxes à César. Et pour percevoir ces impôts, on avait établi des postes de péage qui étaient administrés par des collecteurs d'impôts. On les appelle, dans d'anciennes versions, des publicains ou des péagers. 3 villes en particulier auraient eu plusieurs de ces postes de péage. Capernaum, d'où venait Matthieu, Jéricho et Jérusalem. Et Zachée était le chef des collecteurs d'impôts dans la ville de Jéricho. Aujourd'hui, on lui aurait donné le titre de receveur général de Jéricho. Mais ces collecteurs d'impôts étaient méprisés par les Juifs, car ils étaient considérés comme des traîtres à leur pays. Et par conséquent, Zachée n'était pas un homme populaire. Et aussi, de son propre aveu, il n'avait pas toujours agi avec intégrité. Mais tout cela allait changer. Zachée était de petite taille, et lorsque la foule passait avec Jésus, mais c'était serré, épaule contre épaule. Et Zachée ne pouvait pas voir. Alors Zachée devance la foule et grimpe dans un arbre, un sycomore, un arbre qui a les branches qui poussent au bas. Alors, qu'est-ce qui a poussé Zachée à faire un geste si enfantin que de monter dans un arbre? Qu'est-ce qui l'a poussé à mettre de côté sa dignité d'un homme important, à devenir la risée de la ville? Imaginons le maire d'une grande ville ou d'un autre personnage bien connu du public qui monte dans un arbre. Et c'est ainsi que nous retrouvons Zachée, perché sur une branche, attendant que Jésus passe par là. Pourquoi était-ce si important que Zachée ne manque pas de voir Jésus? Ce visiteur populaire, mais aussi mystérieux. Il avait entendu parler de lui, mais aujourd'hui, il veut voir de ses propres yeux. Il veut voir qui est cet homme pour qui un autre collecteur d'impôts, Matthieu, avait tout laissé pour devenir son disciple. Qui est cet homme qui chasse les vendeurs du temple, mais pourtant se penche pour pardonner
la pécheresse. Certains disent qu'il est le fils d'un charpentier, mais Bartimée avait dit qu'il était le fils de David. Enfin, qui est ce prophète dont on dit « il mange et boit avec les collecteurs d'impôts, comme moi, et qui est leur ami ». Mes amis, n'est-ce pas cela qui nous a attirés à Jésus aussi? Parce que lui était aussi attiré à nous, malgré nos péchés, malgré nos fautes. C'est ce qui l'a fait quitter la gloire qu'il partageait avec le Père et prendre une forme humaine et prendre le titre de Fils de l'homme. C'est ce qui l'a poussé jusqu'à la colline de Golgotha pour y mourir sur une croix comme un criminel, quoiqu'il était sans faute. Lui, le juste, pour les injustes, pour les perdus. Alors Zachée comprit que non seulement lui, il cherchait Jésus, mais que Jésus aussi le cherchait. Et c'est la raison pour laquelle Zachée était si pressé de descendre et si joyeux lorsque Jésus lui offra d'aller chez lui, manger et même se loger avec lui. Aujourd'hui, le pécheur qui cherche et le sauveur qui cherche se rejoignent tous les deux. Rien dans la vie de Jésus n'est un hasard. Jésus ne savait pas, ou plutôt Jésus ne faisait que ce que son Père lui montrait. Et ceci inclut aussi la rencontre avec Zachée. Et lorsqu'il demanda à Zachée de descendre de l'arbre, Jésus dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Dans l'itinéraire du Fils de l'homme, un arrêt avait été planifié. Un arrêt urgent, nécessité par son désir de faire la volonté du Père. On peut lire cette urgence dans la demande de Jésus. Il faut. C'est comme si Jésus disait, Zachée, mon Père m'a dit d'arrêter chez toi avant de me rendre à Jérusalem et y mourir. C'est semblable à notre GPS qui nous dit, vous êtes arrivés à votre destination. Vous pensez peut-être que j'exagère? Pensons à une autre rencontre que Jésus fit, celle-ci en Samarie. Pour se rendre de la Galilée au nord et jusqu'en Judée au sud, le chemin le plus court était de traverser à travers une région appelée la Samarie. Et ceci raccourcissait le voyage de plusieurs heures. Mais les Juifs préféraient, eux, faire un détour et contourner cette région plutôt que de la traverser, parce qu'ils ne voulaient avoir aucun contact avec les Samaritains. Ils les considéraient des gros pécheurs. Mais Jésus avait d'autres intentions, lui, que seulement de quitter une place pour se rendre à une autre. Il voulait rencontrer quelqu'un, celle qu'on appelle la femme samaritaine. C'était la volonté de son Père. Alors Jésus, fatigué, s'arrête, et comme un rendez-vous divin, à une heure précise, à midi, lorsque personne n'est là, à un endroit précis, près d'un puits, et là une femme vient, une femme pécheresse, et elle rencontre son Sauveur, et elle devient un des premiers évangélistes du Nouveau Testament. Et de même, cette rencontre avec Zachée avait été planifiée longtemps d'avance. La petite taille de Zacharie, l'emplacement du sycomore, cet arbre dans lequel Zachée monta, sa curiosité enfantine, le trajet que Jésus suivait à travers la ville de Jéricho ne sont pas des hasards. Toutes ces choses nous suggèrent que Jésus avait un plan, il avait Zachée dans sa pensée. Et à cette journée particulière, la journée aujourd'hui, le Saint-Esprit coordonnait chaque pas de cette conversion. Il faut
C'est ce que mon Père m'a envoyé faire, entrer dans ta maison, Zachée. Nous commençons à voir que la recherche de Jésus par Zachée et la recherche de Zachée par Jésus étaient toutes deux des œuvres souveraines de Dieu. La croisée de leur vie au pied de ce sycomore, c'était une œuvre d'une providence divine. Le salut est venu à Zachée parce qu'il avait été recherché par celui qui cherche les perdus. C'est Dieu qui a inspiré le cœur de Zachée pour cette recherche intérieure. C'est Dieu qui nous donne la faim, qui provoque cette recherche. Dieu avait tout orchestré. Et la compulsion intérieure de Zachée pour chercher Jésus, et leur rencontre près du sycomore, et l'appel de Jésus ont tous été divinement gérés. Cette réunion avait été ordonnée avant la fondation du monde. Alors, avant même que les pieds de Zachée ne touchent le sol, son cœur est transformé, son âme est sauvée. Pour l'enfant prodigue, c'est quand il s'est dit « J'irai à la maison du Père ». Pour Zachée, c'est quand il s'est dit « Je vais descendre ». Il n'y a pas d'intervalle entre l'abandon et la conversion. L'évangéliste américain D.L. Moody dit que Zachée fut sauvé entre la branche et le sol. Et si Zachée était mort avant de déposer ses pieds sur terre, il serait allé rencontrer les autres fils d'Abraham. N'est-ce pas merveilleux? La Bible dit que Zachée reçut Jésus avec joie. Vous pouvez imaginer les vagues de joie dans son cœur. Il avait seulement espéré avoir un aperçu de Jésus. Mais voici, il allait être son hôte. Et c'est cette joie remplissant et élargissant son cœur qui l'a inspiré à donner la moitié de sa fortune aux pauvres et à restituer généreusement les sommes qu'il avait prises des autres. Peut-être que les prêtres lui avaient souvent prêché de faire ainsi, mais venant d'eux, cela n'avait que fermé son cœur. Leur discours n'avait jamais touché la source du sacrifice. Et maintenant, Jésus vient et le remplit d'une grande joie. Il ne peut pas en faire assez pour un tel Seigneur. La joie du Seigneur était en effet devenue sa force. Voyez-vous ici la puissance de l'Évangile pour changer le cœur d'un homme? Jésus fut critiqué pour cette visite chez Zachée. C'est difficile à dire chez Zachée. La Bible dit, en voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Avez-vous déjà demandé à quel point c'était courageux de la part de Jésus de parler de cette manière amicale à Zachée? Si Jésus avait eu l'intention d'être populaire, il n'aurait jamais jeté les yeux sur le sycomore. Aucune classe n'était plus haïe dans la communauté juive que ces collecteurs d'impôts. Et plus ils étaient riches, plus ils étaient détestés. Pourtant, Jésus, dans la grande force de sa mission, a délibérément défié cette haine. Il ne fit aucun effort pour dissimuler à la foule que l'homme qu'il détestait allait être son ami. Immédiatement, ils se mirent à murmurer contre lui. Mais calmement et très doucement, Jésus poursuit cette amitié. Parfois, ça prend du courage pour être bon, pour s'oublier.
Essayez-le, vous comprendrez. Jésus a dit que le salut était venu dans la maison de Zachée, parce que cet homme était un fils d'Abraham. Pendant toute sa carrière d'adulte, Zachée avait été un traître à la nation d'Israël. Maintenant, par Jésus, il est devenu un vrai fils d'Abraham. Et les paroles de Jésus correspondent bien à tout ce que la Bible enseigne, à savoir que les vrais fils d'Abraham ne sont pas définis par le sang, mais par la foi. Le récit de la vie changée de Zachée se termine en summarisant la mission de Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mes amis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus avait dit, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Mais dans l'histoire de Zachée, nous voyons ce grand miracle. Dieu fait entrer ce chameau dans le trou d'une aiguille, car rien n'est impossible à Dieu. Un des anciens dans l'Église primitive a écrit dans une de ses lettres qu'éventuellement Zachée est devenu évêque à Césarée. Quelle belle histoire! Et je vous laisse avec quelques dernières pensées. Premièrement, dans le plus improbable des endroits, il peut y avoir un intérêt caché pour Christ. D'après ce que les autres pouvaient voir, Zachée était au-delà du salut. Si nous avions vécu à Jéricho, nous l'aurions peut-être barré. Il avait tourné le dos à Dieu et à son peuple. Il participait à l'oppression romaine, un traître. Il avait gagné son argent injustement. Il était l'homme le plus méchant, le plus petit et le plus méchant de toute la ville. Mais il cherchait quelque chose pour remplir son cœur. Il cherchait quelqu'un. Vous savez, sous la carapace dure de chacun se trouve quelqu'un qui veut être apprécié et aimé. Maintenant, je souhaite à tous les parents et enseignants de se souvenir de cette leçon. Ceci va leur donner un nouveau cœur, de l'espoir pour certains enfants. Qui sait quel petit garçon, quand il se rappellera l'histoire de ce petit Zachée, n'en sera-t-il touché? Deuxièmement, ne soyons pas découragés par notre insuffisance, par les choses qui nous manquent. Si Zachée n'avait pas été si petit, cette histoire aurait été très différente. Il n'aurait pas monté dans ce sycomore pour voir Jésus. Vous savez, nos lacunes physiques peuvent être un atout, nous poussant à chercher à atteindre des buts que d'autres, plus doués, mais moins déterminés, seraient incapables de réaliser. Nos handicaps peuvent nous propulser à faire des choses que d'autres n'oseraient même pas penser. Puis enfin, mais nos déficiences, nos faiblesses, nous ferons plus compter sur Dieu et sur sa grâce qui est suffisante. Dieu n'utilise-t-il pas des vases de terre pour y mettre son trésor? Dieu n'utilise-t-il pas les choses folles du monde pour confondre des sages? Dieu n'utilise-t-il pas nos faiblesses pour nous montrer sa puissance? Aussi, nous pouvons être comme ce sycomore. De même que Dieu avait planté cet arbre dans lequel Zachée monta pour voir Jésus. Dieu nous a placés, nous aussi, pour aider des gens à voir Jésus. Soyons accueillants, bons, encourageants. Dieu désire que tous voient Jésus.
Il n'y a qu'un seul Zachée mentionné dans la Bible, mais sur notre chemin, nous allons en rencontrer. Soyons le marchepied qui va les élever, les soutenir, même pour un court moment, pour qu'ils puissent voir Jésus. Finalement, aujourd'hui, comme à Jéricho, Jésus passe et il vous appelle. Êtes-vous comme Zachée aujourd'hui? Cherchez-vous? Si oui, vous le saurez par une sorte de malaise intérieur. Un malaise que rien ne satisfait. Vous manquez de joie, de paix, d'une bonne conscience. Mais j'ai une nouvelle pour vous, une bonne nouvelle. Dieu aussi vous cherche. Il a tout fait pour vous sauver. Il a même fourni un sycomore. Et il est tout près avec vous de cet arbre. Et il vous dit, hey, je t'ai cherché, je veux dîner avec toi, je veux être ton ami, j'ai donné ma vie pour toi. Vous direz peut-être, mais je suis un grand pécheur. Si tu connaissais mon cœur, tu ne voudrais rien savoir de moi. Et Jésus vous répondra, j'ai donné un cœur nouveau à Zachée, un grand cœur, et je ferai de même pour toi. Viens. Oui, mes amis, Jésus passe aujourd'hui. La Bible dit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Le salut d'une âme est cause de célébration devant le trône de Dieu. Aucun autre miracle peut faire autant chanter les anges que la conversion d'un pécheur. Peut-être entendrons-nous ces anges pratiquer aujourd'hui.